4 583 nouveaux cas pour les hommes contre 177 400 chez les femmes. Mais effectivement, ce qu'il faut voir derrière ces chiffres, c'est que le nombre de nouveaux cas de cancer est stable chez les hommes, alors qu'il est en nette augmentation chez les femmes, plus 1,1% par an. Alors, les femmes rattrapent les hommes en matière de cancer et c'est vrai que pour une fois, cette égalité-là, on s'en passerait bien. Elle vous plaît moins, celle-ci. Est-ce qu'on sait l'expliquer? Est-ce qu'on a une idée? Oui, alors c'est un peu l'évolution des modes de vie. On va prendre des exemples concrets. Donc, par exemple, pour le cancer du poumon, donc, qui est en augmentation chez les femmes, c'est tout simplement le tabagisme. Les femmes fument beaucoup plus qu'avant. Elles rattrapent les hommes à ce niveau-là. Et c'est assez préoccupant parce que c'est un cancer qui n'a pas un bon pronostic. Pour le cancer du pancréas et du foie, donc pareil, même constat, c'est en augmentation donc chez les femmes. Et c'est pareil, là c'est l'alcool, c'est-à-dire que les femmes boivent plus qu'avant. Et c'est comme ça qu'on explique donc cette augmentation du cancer. Vous ne nous avez pas encore parlé du cancer du sein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle sur ce terrain-là? Alors, c'est toujours le cancer le plus fréquent chez les femmes. On va voir à nouveau quelques chiffres. Donc pour l'année 2018, 59 000 nouveaux cas et 12 000 décès, mais c'est un cancer qui progresse moins, donc c'est une bonne nouvelle, et surtout, on en meurt moins. D'accord, c'est ça la bonne nouvelle de l'étude, finalement, pour les femmes. Exactement. On meurt moins du cancer en France aujourd'hui, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. On va voir à nouveau des chiffres, pour l'année 2018 toujours, 89 000 et des poussières décès pour les hommes, 67 800 pour les femmes, donc c'est en baisse, c'est une bonne nouvelle. Et là encore, la baisse est plus prononcée chez les hommes. Merci beaucoup, Lucille. L'été, ça sonne souvent avec le grand air et l'envie de se dépenser. Mais en attendant les vacances, il y a une activité qui a son petit succès en intérieur, c'est l'escalade en salle. On appelle aussi